Bonjour chers amis, bonjour chers amis du Mouremak, le mouvement de la révolution marchande au Congo. Bonjour chers camarades, bonjour chères Congolaises, bonjour Congolais, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je m'appelle Simon Kabuya Kazenga. Ça fait déjà un certain nombre de semaines que je me présente devant vous dans le cadre de ces émissions de vulgarisation par rapport aux problèmes qui se posent à notre pays, des problèmes de développement qui se posent à notre pays, aux problèmes socio-économiques qui se posent à notre pays. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, je vous remercie beaucoup, je vous remercie pour vos encouragements. Nous allons aujourd'hui parler de deux sujets qui sont en ligne directe avec les problèmes que nous avons évoqués au cours de nos précédentes émissions, c'est-à-dire des problèmes de développement et des problèmes socio-économiques de notre pays. Ces deux sujets, ce sont premièrement la conférence de presse du coordonnateur national de la lutte contre la fraude minière, M. Pascal Yembo, conférence de presse tenue devant les journalistes en République démocratique du Congo à Kinshasa. C'était le 11 février 2016, oui, environ il y a une semaine. Nous allons aussi parler de la réunion de l'Union des banques centrales africaines au niveau de la sous-région SADC. Cette réunion s'est tenue à Kinshasa autour de M. Deogracias Mutombo, le gouverneur de la Banque centrale en République démocratique du Congo. Nous allons parler de ces deux actualités. À la réunion autour de M. Mutombo, à la Banque centrale, des banques centrales africaines, avait pour objectif d'examiner les critères de convergence dans le but de créer la monnaie unique africaine. Voilà. Ces deux sujets sont des sujets très très importants pour le développement de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous allons en parler aujourd'hui. Avant cela, essayons de rappeler un petit peu ce que nous avions vu la dernière fois. Nous avions parlé des chemins que doit suivre notre pays pour atteindre son développement. Nous avions parlé de l'importance d'accumuler des ressources pour un pays et de l'importance de pouvoir ensuite investir ces ressources à bon escient dans le cadre du développement. Accumuler des ressources, 1, investir ces ressources, 2. Alors, où investir les ressources? Nous avions dit que un processus de développement, c'est un processus d'investissement dans l'éducation, dans les infrastructures et dans le social. Accumuler des ressources pour les investir pour le développement. Alors, les ressources sur lesquelles nous avions insisté, ce sont les ressources qui proviennent des poches du monde extérieur. Je n'oublie pas toutes les autres ressources, mais je préfère que nous nous concentrions sur les éléments qui ont un impact le plus grand possible dans le cadre de notre processus de développement. Alors, ces ressources provenant des poches du monde extérieur, nous allons les accumuler grâce à nos exportations, nous l'avons expliqué. Et nos exportations et les exportations en République démocratique du Congo, nous n'en avons pas beaucoup. Il faut demander à M. Bahati, qui s'est rendu, M. Modeste Bahati, ministre de l'économie en République démocratique du Congo, qui s'est rendu une fois en Allemagne et les Allemands lui ont posé la question de savoir combien le pays exporte. M. Bahati était incapable de donner la réponse à cette question. Et les Allemands connaissaient la réponse à cette question. Ils avaient leurs statistiques par rapport aux exportations de la République démocratique du Congo. Ils ont donné des statistiques qui ont fait honte à la délégation de notre pays. Des statistiques qui sont complètement faméliques, des statistiques qui sont complètement dérisoires. Nous n'avons pas beaucoup d'exportations. Et cela malgré que nous avons un pays plein de richesses. En plus du fait que nous n'avons pas beaucoup d'exportations, les quelques exportations que nous avons sont concentrées sur le domaine minier et sont concentrées sur les matières premières brutes, les minéraux bruts. Et c'est ça, ça nous fait énormément mal. Parce que non seulement nous exportons peu, mais nous exportons des choses qui se vendent le moins cher possible. C'est-à-dire les minéraux bruts. À la différence des produits à valeur ajoutée, des produits que nous pourrions fabriquer de nos mains, des produits pour lesquels
nous pourrions gagner des salaires en les fabriquant avant de les exporter. Nous nous contentons d'exporter des minéraux que nous creusons dans notre domaine minier, dans nos puits, dans nos carrières des minéraux, et nous les exportons alors que ces minéraux ne sont pas encore transformés, alors que nous n'avons pas travaillé sur ces minéraux, alors que nous n'avons pas gagné un peu d'argent à transformer ces minéraux. Nous préférons les exporter bruts. Enfin, nous préférons, c'est un peu trop dire, nous n'avons pas encore une possibilité claire, des opportunités claires pour transformer nos minéraux. Nous ne nous donnons pas assez les moyens d'arriver à cette transformation de nos exportations, alors que c'est la stratégie à suivre justement. Ce sont les exportations des matières ayant, des produits ayant de plus en plus de valeur ajoutée qui vont nous permettre d'augmenter nos ressources provenant des poches du monde extérieur. Voilà, nous en avons parlé dernièrement, nous avons parlé des stratégies qu'il faut adopter, des stratégies de diversification verticale, c'est-à-dire d'augmentation toujours plus de valeur ajoutée dans un secteur donné pour gagner le plus d'argent, à se spécialiser dans ce secteur-là. Il y a aussi des stratégies de diversification horizontale, c'est-à-dire des stratégies qui consistent à développer plusieurs secteurs. Dans le cadre du secteur minier, il ne faut pas se concentrer sur un seul minerai. Il faut aussi développer d'autres minéraux. On a parlé de cuivre qui représente un secteur. Il faut développer le secteur du coltan, du cobalt, du tungstène, divers minéraux. Il faut faire de la diversification donc horizontale, en plus de la diversification verticale qui consiste à mettre une industrie le long d'un seul secteur. Voilà. Et ces ressources que nous recherchons, en mettant de la diversification, en mettant de l'industrialisation de notre secteur minier, ces ressources que nous recherchons ont pour but d'être un jour investies pour le développement de notre pays, c'est-à-dire l'investissement dans l'éducation, l'investissement dans le domaine social. Le domaine social comprend le domaine de la santé, etc. Le domaine sportif. Ce sont aussi des domaines qui doivent nous intéresser en tant que domaine social. En plus des domaines, en plus de l'investissement dans l'éducation et dans le domaine social, il y a aussi l'investissement dans les infrastructures, bien évidemment. Les ressources que nous accumulons doivent être investies pour une grande partie dans les infrastructures. Les infrastructures, nous le verrons, ce ne sont pas seulement des routes, ça peut être aussi des infrastructures administratives, des infrastructures qui nous permettent de renforcer les capacités de traitement dans nos administrations, des infrastructures en termes informatiques, des infrastructures en termes de moyens de communication. Ce sont des infrastructures, il ne faut pas penser aux infrastructures seulement en termes de routes, etc. Voilà, accumuler des ressources et puis les investir dans le domaine de l'éducation, dans le domaine social et dans le domaine des infrastructures. Mais cela doit se faire dans le cadre d'un pays qui est stable, nous en avons parlé. Le pays doit être stable au niveau politique, au niveau social, au niveau sécuritaire, au niveau économique. La stabilité la plus importante, c'est la stabilité économique. Et cette stabilité, elle provient principalement de ce qu'on appelle la stabilité macroéconomique du pays. Et nous avons en long et en large parlé de la stabilité macroéconomique du pays. Voilà. Justement, la stabilité macroéconomique me permet, disons, de faire la transition avec les deux secteurs, les deux éléments que nous souhaitons introduire aujourd'hui. Alors, le premier élément, nous l'avons dit, c'est la réunion du comité sous-régional de l'Union des banques centrales africaines qui s'est tenue autour du gouverneur de la Banque centrale de la République démocratique du Congo, M. Deogracias Mutombo. Et puis le deuxième élément,
c'est la lutte contre la fraude minière qui a fait l'objet d'une conférence de presse de la part de M. Pascal Niembo, qui est coordonnateur de la lutte contre la fraude minière en République démocratique du Congo. D'abord, la lutte contre la fraude minière. Alors, j'aimerais simplement attirer l'attention sur le fait que ça fait quand même plus de 15 ans que Mzee Laurent Désiré Kabila est mort. Et depuis 15 ans, depuis toutes ces années, c'est seulement aujourd'hui que notre République, la République démocratique du Congo, se réveille pour parler de la lutte contre la fraude minière. C'est quand même un problème. C'est bien, j'entends. Il faut parler de la lutte contre la fraude minière, c'est un fléau. Mais ça fait déjà 15 ans que nous aurions dû en parler. Après la fuite du maréchal Mobutu. Je ne compte pas la période à la tête du pays de Mzee Laurent Désiré Kabila. Mais après sa mort, après la mort de Mzee, ça fait quand même déjà 15 ans, un peu plus, que nous laissons faire les choses, que nous laissons le secteur minier, que nous laissons le pays être pillé par diverses je ne sais même pas comment les qualifier, je ne veux pas utiliser des termes qui peuvent ne pas être politiquement corrects, mais ça fait quand même 15 ans que nous laissons faire le pillage au niveau de nos ressources en minerais. Et c'est seulement aujourd'hui, c'est-à-dire le 11 février 2016, il y a une semaine, que la République démocratique du Congo fait de la lutte contre la fraude minière un problème important, un problème primordial. C'est dommage que ça se passe seulement aujourd'hui, mais bon, nous devons quand même dire que c'est la voie à suivre. Il n'est absolument pas question de continuer à laisser faire le pillage de nos ressources minières. Il n'est absolument pas question de penser que le pays peut se développer sans arrêter cette hémorragie de ses ressources. Ce sont ces ressources-là dont nous avons besoin et nous les avons laissées partir sans contrepartie depuis toutes ces années. Voilà, il faut que ça s'arrête. Des stratégies sont en train d'être mises en place. J'aimerais simplement dire aujourd'hui qu'il ne suffit pas de parler de la lutte contre la fraude minière, de l'intention de l'intensifier. Il faut aussi investir des ressources. Alors, si je reviens sur la conférence de presse de M. Niembo, il parle des Libanais et d'un Chinois, d'un Libanais qui ont été arrêtés et finalement condamnés à 5 ans ou 6 ans de prison pour l'un et puis à 3 ans de prison pour l'autre. Ces Chinois et ce Libanais avaient des complices qui étaient des gens qui venaient de la DGRAD, de la direction des douanes en République démocratique du Congo, qui ont été aussi condamnés, ces gens-là, l'un à 7 ans de prison ou 6 ans de prison et puis l'autre à 10 ans de prison. Voilà. Alors, pour un montant de préjudice pour la République qui dépasse les 20 millions. Alors, les 20 millions, c'est au bas mot, ça pourrait être un peu plus. Vous vous rendez compte que c'est dans un seul dossier qu'il y a cette évaluation de préjudice de plus de 20 millions. Et les dossiers de fraude minière, il y en a beaucoup en République démocratique. Sur une année, le minimum qu'on pourrait arrêter comme fraude en République démocratique du Congo, c'est 100 millions. Le minimum, c'est 100 millions. Et il y a des experts au niveau international qui pensent que la dilapidation des recettes, des ressources en République démocratique du Congo avoisine les 15 milliards chaque année. Dans le seul domaine minier, je pense qu'on doit faire probablement la moitié de cette somme de 15 milliards. Mais en tout cas, le minimum des minimums, c'est une centaine de millions de dilapidés en termes de fraude dans le domaine minier. Il faut absolument arrêter ça. L'objectif, ça doit être zéro fraude en matière
dans ce domaine-là. L'objectif, ça va être zéro en termes de fraude. Il faut absolument... Alors, je souhaitais, dans le cadre de cette émission, dire simplement qu'il ne suffit pas de faire des vœux pour arriver à des résultats dans ce domaine. Il faut aussi mettre des moyens. Alors, 100 millions, c'est suffisant pour engager sur une année, en tout cas une infime partie de ces 100 millions, prenons que nous investissions 10 millions, c'est-à-dire un dixième seulement de ce montant, nous pouvons engager plusieurs personnes, des centaines de personnes sur une année pour travailler dans le cadre de la lutte contre la fraude. Il faut faire la balance. Est-ce que ça vaut la peine d'investir 10 millions pour stopper l'hémorragie qui concerne des dizaines de millions, voire des centaines de millions de fraudes? Est-ce que ça vaut la peine? Oui. La réponse est clairement oui. Il faut investir ces ressources. Il faut investir ces ressources humaines. Il faut aussi investir les ressources matérielles. Il faut investir en termes de technologie. On parle d'un scanner qui a été acheté pour scanner les camions qui passent la douane de Kasumbalesa. C'est un seul scanner qui a la capacité de traiter environ, on a parlé de 150 camions pendant les 8 heures de la journée. Un scanner qui peut être utilisé en mode shift, en mode 24 heures sur 24, pour scanner une quantité plus importante de camions, jusqu'à 450 en 24 heures. Mais toute la République ne dispose que d'un seul de ces scanners. Ça vaut la peine d'investir aussi dans ce domaine-là, dans le domaine matériel, pour lutter contre la fraude, parce que je ne pense pas que ce scanner-là coûte 100 millions. Il faudrait que je fasse des investigations, mais en tout cas, ça vaut la peine d'investir dans ce domaine-là et pour pouvoir stopper la sortie frauduleuse des minerais de notre pays. Parce que ce domaine-là, nous en avons parlé, le domaine des minerais, c'est le domaine qui va permettre au pays de décoller. Parce que les ressources qui proviennent de ce domaine-là vont permettre au pays d'investir dans d'autres domaines, de procéder à la diversification horizontale dans le pays. Une diversification qui doit sortir du domaine minier, qui doit aller aussi dans d'autres secteurs. Le pays doit s'industrialiser aussi dans d'autres secteurs, secteur agricole, secteur de l'industrie manufacturière, de tous ordres. Et les ressources sont disponibles, mais il faut déjà empêcher les dilapideurs de ces ressources de continuer à opérer frauduleusement au détriment de tout un peuple. Alors, nous encourageons le gouvernement, nous encourageons le comité, la coordination de la lutte contre la fraude minière en République démocratique du Congo de poursuivre dans ses efforts de stopper l'hémorragie de la fraude minière. Nous les encourageons, mais nous constatons aussi que nous sommes 15 ans après la mort de M. Laurent Désiré Kabila et que c'est depuis le lendemain de sa mort que nous aurions dû grandement intensifier la lutte contre la fraude minière. Le deuxième sujet aujourd'hui, c'est le sujet de la réunion de l'Union des banques centrales africaines dans le cadre de la sous-région SADC, la réunion qui s'est tenue à Kinshasa. Cette réunion avait pour but d'examiner les critères de convergence. Il y a un certain nombre de critères que doivent satisfaire les pays, à commencer par les pays de la sous-région SADC, pour qu'à terme, il y ait possibilité de créer la monnaie unique africaine. Nous disons que c'est bien de faire ces réunions. Au niveau politique, ça a un sens de faire ces réunions. Avoir comme objectif de créer une monnaie unique africaine, politiquement, c'est très bien. Mais économiquement, pour la République démocratique du Congo, malheureusement, je dois le dire, sans aucune hésitation, ce n'est pas la priorité. La priorité pour la République démocratique du Congo, c'est de se concentrer sur sa propre stabilité macroéconomique. La stabilité macroéconomique africaine
Elle viendra un jour, nous la souhaitons, mais ce n'est pas... Enfin, la République démocratique du Congo aura une influence dans le cadre de cette stabilité macroéconomique africaine, mais pour la République aujourd'hui, la République démocratique du Congo, ce n'est pas une priorité. La priorité, c'est de nous concentrer sur notre stabilité macroéconomique interne dans le but d'atteindre notre développement le plus rapidement possible. Et cette stabilité macroéconomique, nous en avons parlé, elle dépend des équilibres budgétaires, elle dépend de nos réserves, de comment nous traitons nos réserves au niveau de la Banque centrale, elle dépend de notre politique au niveau du niveau des prix, hein, l'inflation. Et ce sont des choses sur lesquelles nous pouvons agir aujourd'hui avant que nous arrivions à la création de cette monnaie unique africaine. Nous avons notre monnaie, le franc congolais. Cette monnaie qui reste monnaie nationale nous permet d'agir sur notre stabilité macroéconomique de manière plus directe. La création de la monnaie unique africaine va automatiquement amener à ce qu'une partie de la souveraineté économique de la République démocratique du Congo, en tout cas la souveraineté de la Banque centrale de la République démocratique du Congo, soit transférée à une banque centrale africaine. Comme ça se passe aujourd'hui d'ailleurs au niveau européen, hein. Une grande partie de la souveraineté des banques centrales européennes, la Banque centrale française, la Banque centrale allemande, la Banque centrale italienne, une grande partie de leur souveraineté a été transférée au niveau de la Banque centrale européenne. Parce qu'il y a eu création de la monnaie unique européenne à l'époque, l'euro. Ce modèle-là veut être suivi par les Africains, c'est-à-dire qui sera accompagné, les Africains l'ont peut-être compris, s'ils ne l'ont pas compris, en tout cas ils doivent le comprendre. Ce modèle-là, s'il se matérialise, le modèle de la création de la monnaie unique africaine, s'il se matérialise, sera accompagné de la cession d'une partie de la souveraineté de nos banques centrales africaines, de nos banques centrales locales, à une banque centrale africaine qui devra être créée. Et cette cession de souveraineté n'est pas nécessairement un objectif primordial, un objectif urgent pour nous. Nos objectifs doivent être concentrés sur l'atteinte de la stabilité économique, la stabilité macroéconomique, et nous avons actuellement tous les leviers pour agir sur notre stabilité macroéconomique, des leviers que nous n'aurons probablement pas en totalité si la monnaie unique africaine est créée. Donc pour nous, pour la République démocratique du Congo, M. Deogracias Mutombo, pour la République démocratique du Congo, il n'y a pas urgence à satisfaire. Enfin, nous les satisfaisons, je pense, ces critères, mieux que beaucoup de pays africains, mais il n'y a pas urgence à nous engager dans le tunnel de la création de la monnaie unique africaine. Nous devons nous concentrer sur notre stabilité macroéconomique interne. Voilà, donc c'est très clair pour nous. La réunion de l'Union des banques centrales africaines au niveau de la sous-région SADC, c'est une réunion qui est intéressante politiquement, mais économiquement, au niveau de notre pays, elle n'a que peu d'intérêt. Il n'y a pas d'urgence à tenir ce genre de réunion, il n'y a pas d'urgence à poursuivre l'objectif de la création de la monnaie unique africaine. Voilà ce que je voulais dire à propos de ces deux événements qui sont tenus en République démocratique du Congo. Vous voyez le lien, hein, la monnaie unique africaine, si nous poursuivons l'objectif de la création de la monnaie unique africaine, nous allons toucher un petit peu à ce dont nous avons parlé dernièrement. Nous allons toucher au problème de la stabilité macroéconomique de notre pays. Et nous n'avons pas intérêt à perturber le travail que nous faisons dans le cadre de la recherche de cette stabilité macroéconomique. Nous n'avons pas intérêt à perturber ce travail, en tout cas pas dans le court terme. Et concernant l'objectif poursuivi par la coordination nationale de la lutte contre la fraude minière, c'est bien d'intensifier la lutte contre la fraude minière, mais nous regrettons seulement que cette intensification vienne seulement aujourd'hui, 15 ans après la mort de Zé Laurent Désiré Kabila.
Dieu seul sait combien de milliards ont été perdus. On parle de dilapidation en République démocratique du Congo, on parle de dilapidation de nos ressources nationales, des ressources qui pourraient aller au trésor public. On parle de dilapidation de plus de 10 milliards, en tout cas le chiffre de 15 milliards circule. Et c'est depuis longtemps que nous connaissons ce chiffre. Et nous savons qu'une bonne partie de ce chiffre est due à la fraude minière. Une très grande partie de ce chiffre est due à la fraude minière. Et c'est seulement aujourd'hui que nous nous réveillons. Mais voilà, nous nous réveillons. Il faut se donner les moyens, il faut investir des ressources humaines, il faut investir de la technologie, des ressources matérielles pour que l'objectif de fraude zéro soit un objectif raisonnable et que ce soit un objectif qui soit atteint et qui soit en tout cas approché. Voilà. Et cette lutte contre la fraude minière va permettre au pays de compter sur des nouvelles ressources, des ressources qui pourraient être utilisées dans le cadre de notre processus de développement. Et nous avions parlé de l'importance du secteur minier comme secteur moteur du développement. Nous avons parlé de l'importance qu'il y a déjà à industrialiser ce secteur, une industrialisation qui doit être verticale dans ce secteur, c'est-à-dire qu'il faut pas seulement se concentrer sur quelques minéraux, il faut voir les autres minéraux, cuivre, coltan, manganèse, cobalt, uranium, j'en sais rien. Industrialiser tous ces sous-secteurs du secteur minier, et puis aussi, après le secteur minier, passer à d'autres secteurs, grâce aux ressources que nous accumulons du secteur minier, parce que le secteur minier nous permet d'accumuler des ressources qui viennent de l'extérieur, des ressources en exportation. Ensuite, il faut poursuivre la diversification verticale dans chaque sous-secteur du secteur minier, de manière à ce que nous soyons toujours plus capables de transformer nos matières premières, de travailler, de gagner de l'argent en termes de salaire pour transformer nos matières premières et puis exporter depuis notre pays des matières premières transformées, des produits à valeur ajoutée provenant de nos matières premières, des produits bien entendu transformés. Et c'est cette intensification de l'industrialisation au niveau vertical qui va nous permettre d'accumuler encore plus de ressources provenant du monde extérieur. Et ces ressources sont de nature à être investies pour notre développement, c'est-à-dire dans l'éducation, dans les infrastructures et dans le social. Le domaine social comprend bien entendu des domaines comme le domaine de la santé, le domaine sportif, le domaine de la salubrité publique, etc. Donc le domaine social couvre beaucoup de domaines. Et puis il y a le domaine des infrastructures qui comprend bien entendu les routes, mais aussi les infrastructures de communication, les infrastructures au niveau de l'administration pour l'amélioration des capacités de traitement dans notre administration. Et enfin, le domaine de l'éducation, à commencer par l'éducation dans le secteur primaire. La gratuité de l'école primaire doit arriver un jour. On en a beaucoup parlé, mais nous ne sommes pas encore arrivés à la gratuité dans le secteur primaire. Développer nos universités, etc. Voilà. Accumuler des ressources pour les investir dans des secteurs qui permettent notre développement. Et puis ce qui s'est passé dernièrement en République démocratique du Congo va directement en ligne droite dans le cadre de ces politiques d'accumulation des ressources et d'investissement dans les secteurs porteurs. La lutte contre la fraude minière, c'est dans le secteur minier, c'est un secteur important. La réunion du comité des pays de la SADC, de l'Union des banques centrales africaines, il est important de mentionner qu'il n'y a pas d'urgence pour la République démocratique du Congo.
poursuivre ces travaux pour arriver à la monnaie unique africaine. Il n'y a absolument pas d'urgence. Il faut le faire au niveau politique. Je pense que avoir un certain leadership en matière économique en Afrique, c'est bien, mais il n'y a pas d'urgence à ce que arrive cette monnaie unique africaine qui va obliger à ce que nous transférions une partie de la souveraineté économique, de la souveraineté de notre banque centrale à une banque centrale africaine qui devrait être créée. Il n'y a pas d'urgence. Notre développement passe par la stabilité de notre propre pays. La stabilité africaine, ça viendra plus tard. Hein. C'est bien qu'elle arrive une fois la stabilité africaine, mais la stabilité qui nous intéresse, nous, c'est la stabilité d'abord de notre pays. Et cette stabilité dépend principalement de la stabilité macroéconomique de notre pays. Hein, la stabilité macroéconomique qui est basée sur comment nous gérons nos déficits budgétaires, comment nous essayons d'atteindre des équilibres budgétaires à moyen et à long terme, est basée sur quelle politique d'inflation nous pratiquons, quelle politique sur les prix, hein, politique inflation, c'est la politique sur l'inflation, c'est la politique sur les prix, comment nous arrivons à maîtriser notre inflation au niveau local, pas au niveau africain, ça ne nous concerne pas, disons-le franchement, hein, l'inflation au niveau africain ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est l'inflation en République démocratique du Congo, le niveau des prix en République démocratique du Congo, puis aussi les réserves au niveau de notre banque centrale. C'est ce qui est important. La Banque centrale africaine, elle viendra peut-être avec la monnaie unique africaine, d'accord, mais il n'y a pas d'urgence pour la République démocratique du Congo. Nous devons nous concentrer sur nos réserves au niveau de notre banque centrale et nos réserves internationales au niveau de notre banque centrale en République démocratique du Congo. Voilà. Voilà ce qu'il faut dire pour cette réunion de l'Union des banques centrales africaines au niveau de la sous-région SADC qui s'est tenue à Kinshasa autour du gouverneur de la Banque centrale de la République démocratique du Congo. Et puis voilà, nous nous retrouverons la prochaine fois pour parler des autres sujets, toujours en rapport avec le processus de développement de la République démocratique du Congo. Je vous remercie beaucoup de suivre ces émissions. C'est important que nous soyons conscients de ce qui se passe au niveau de notre pays. C'est important que nous sachions comment développer notre pays. Et c'est important que quand nous avons su au niveau individuel, que nous puissions communiquer ces informations au niveau de nos communautés pour qu'un jour, le peuple congolais puisse aussi agir, choisir ses politiques en fonction de ce que les politiques